Et bonjour à tous. Bon, le lundi est déjà bien entamé. On va faire un tirage sur les énergies de la semaine. C'est un tirage général pour tout le monde, que vous soyez flamme jumelle ou non. Ça concernera tout le monde. Et la conjoncture actuelle. Sachant que les énergies sont très lourdes. Je ne sais pas si vous le ressentez, mais c'est vraiment très lourd. Ça fait remonter beaucoup de choses à travailler pour tout le monde. Donc on va tirer les cartes du Reiki pour voir qu'est-ce qu'on nous dit à travailler, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme chose à méditer ou à travailler dans la semaine. Enfin pour ceux qui le veulent. Hein. Comme je dis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et nous avons 2 cartes. Donc nous avons Vision et lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça veut dire ne pas... si vous voulez absolument quelque chose, ayez des pensées positives. Et lâcher prise sur, sur les situations même. Ne retenez rien. S'il y a des choses qui, pareil, ne vous conviennent plus, ne restez pas focalisé dessus, avancez. Ça nous montre une vague. La vague, en fait, il faut la prendre comme si on faisait du surf. Il faut la surfer, donc il faut ni la prendre à contresens, enfin, si on peut plonger dedans, mais il ne faut pas non plus y aller trop fort, en fait. Il ne faut pas résister. Il ne faut pas résister au mouvement. Il faut laisser aller, laisser couler. Prenez soin de vous en priorité et gardez, soyez vraiment dans la joie et dans l'amour, dans tout ce qui vous arrive. Prenez-le comme des expériences et surtout n'allez pas contre. Il vaut mieux accompagner, même quand c'est désagréable, les émotions, les accueillir, accompagner. C'est beaucoup plus facile à gérer que en lâchant prise sur les choses plutôt que de s'accrocher à des choses qui ne nous conviennent plus ou qui nous font mal. Hein. Et même pour les choses qui nous font du bien, c'est la même chose. Vision. Quand vous êtes bloqué pareil sur une situation, là on vous montre un triangle. Donc le triangle, c'est, pour ceux qui le font, c'est bien de s'ancrer, de s'aligner et de faire le tour de la question. Et peut-être de regarder autour de vous et de regarder la situation d'un autre angle. Prendre du recul, lâcher prise et regarder la situation d'un autre angle, ça peut apporter une vision neuve. Enfin, une vision. Un angle de vue autre que celui sur lequel on reste bloqué. Et essayez de voir plus loin, d'avancer, sans pour autant projeter des choses. Ni avoir des attentes en fait. C'est vraiment accompagner tout dans le lâcher prise et en voyant plus loin qu'est-ce que ça peut vous apprendre, quelle leçon vous pouvez en retirer, enfin leçon entre guillemets, quelle expérience vous pouvez en retirer. Quoi qu'il arrive, que ce soit désagréable ou agréable, ça nous apporte quelque chose de toute façon. Donc voilà pour la semaine, pour tout le monde. Ensuite, nous allons prendre une carte de l'oracle de la fleur de vie. Il va y avoir un message. Qu'est-ce qu'on... Décidément là... Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups. Il y a beaucoup de choses à dire, on dirait. Oups. Elle est partie, la carte. Elle est partie en dessous carrément. Je reviens. Voilà. En plus, elle est belle. Donc, nous avons un signe. Un signe, pas l'animal, mais un signe. Alors, je vous lis. Asseyez-vous tranquillement et fermez les yeux. Demandez à votre être supérieur, la source, l'univers, hein, ce à quoi vous croyez, de vous donner un signe qui représente votre plus haut développement pour cette vie. Quoi que ce soit qui vous vienne, ce sera le signe le plus parfait qui soit pour donner vie dès à présent à ce que veut votre être au plus haut niveau.
Cela peut être une couleur, un sentiment ou une idée, un souvenir, un guide ou un ange. Quelque chose d'abstrait ou un symbole. Imaginez que votre signe flotte doucement devant vous. Il rayonne de lumière, d'énergie et de sagesse qu'il diffuse à profusion dans toutes les parties de votre être. Tout est transformé, vous donnant accès à votre volonté supérieure et à un courage plus grand. Que cette partie de vous, nouvellement découverte, vous inspire dans votre vie. Laissez-la vous révéler votre développement le plus élevé, votre chemin le plus haut, ce qui vous rend heureux. Ouvrez les yeux et continuez à suivre le cours de votre journée. Et j'y rajouterai même le cours de votre semaine. Je vous la mettrai sur la page Insta et la page Facebook avec les cartes du Reiki, comme ça rappellera un peu les idées pour la semaine. Alors ensuite, on va continuer avec l'oracle d'Anka-A qui va nous donner à peu près comment sont les énergies corps physique souffrant. Quand je vous disais que c'était lourd, je ressens beaucoup de personnes oui, qui ont des... donc alors beaucoup ceux qui sont de personnes ouais, qui sont éveillées ou qui sont travailleurs de lumière, c'est-à-dire des thérapeutes, des choses comme ça, ressentent beaucoup les vibrations négatives qui se passent donc, dans leur corps et donc il faut beaucoup transmuter en positif et c'est vrai que beaucoup de et puis bah, celles qui sont malades, celles qui travaillent auprès des gens dans les hôpitaux, voilà, il y a beaucoup de corps physiques, ouais, de souffrances physiques, blessures de l'âme à travailler aussi, bruit mental, très positif tout ça. Il va falloir... Il y a beaucoup de choses à transmuter cette semaine. Quand je vous disais, voilà, du coup la nouvelle lune arrive en plus en fin de semaine. Les vies antérieures. Et bien, décidément, elles ont envie de parler. Hein. Je vais en tirer 7. Comme ça fera les 7 jours de la semaine. En gros, ça nous dira qu'est-ce qu'il y a pour la semaine. Beaucoup de choses à travailler. Enfin, à travailler. Ce qui peut expliquer beaucoup... ça parlera pas à tout le monde, hein, mais au moins vous direz, bah tiens oui, dans ce tirage, respiration colère. Alors, je vais vous dire ce que du coup, ce à quoi ça me rapporte, oui. J'ai vraiment la sensation d'une désharmonisation cœur et mental, ouais. Là, cette semaine, c'est vraiment lourd, hein, c'est vraiment, là en tirant les cartes, ça m'oppresse. Donc on a corps physique souffrant. Donc vraiment là on est avec une personne qui est des personnes ou une personne qui ressent vraiment le négatif et qui le ressent au plus profond de son corps. Et il faut vraiment écouter votre corps si vous avez des douleurs. Je vous invite à aller, quand vous avez une douleur quelque part, à aller sur Google et vous tapez la douleur que vous avez et là vous marquez signification spirituelle. Et en quelques mots, ça explique d'où peuvent provenir vos douleurs. Et parce que les douleurs, c'est dû à... Ouais, c'est votre corps qui vous parle. Hein. C'est le mental qui ressort dans le corps, donc votre souffrance psychique ressort sur votre corps. Donc il faut vraiment écouter votre corps. Si vous avez besoin de vous reposer, reposez-vous. Si vous êtes fatigué, si vous avez besoin de faire le vide, remettez-vous en retrait. N'hésitez pas. Prenez toujours soin de vous. C'est ce qu'il faut faire. Donc là, pour éviter justement d'avoir trop de souffrance et de ressentir trop les souffrances autour de vous, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, à bien vous ancrer, à bien vous nettoyer, vous purifier quand vous rentrez chez vous, pour ceux qui le font, hein. À vous protéger avec des pierres aussi, ou des bracelets, il y a beaucoup de bracelets qui sont faits avec des pierres de protection, ça aussi, hein, pour ceux qui y croient ou ceux qui n'y croient pas, vous pouvez faire ça, c'est vraiment, et bien sûr, en plus les gestes barrières avec le Covid, n'hésitez pas à vous laver les mains et à bien imaginer que vous demandez à tout ce qui ne vous appartient pas s'en aille. Hein. Voilà, corps physique souffrant, bruit mental. Donc c'est vrai que là, avec les énergies très lourdes, on a du mal à suivre sa boussole intérieure, on a du mal à savoir où on va. Mais justement, c'est là qu'il faut se recentrer et on en revient toujours au lâcher prise et à la vision, à voir plus loin, à se projeter et à se dire qu'en nous, on a la lumière.
quoi qu'il arrive, on a de l'amour et de la lumière, et que c'est du coup cette lumière qui doit briller, et qui doit rester en nous. Quel que soit tout ce qui se passe autour, il faut vraiment rester centré sur soi et sur son bien-être, hein, pour pouvoir aider les autres à côté. Hein. C'est pas être égoïste que de s'occuper de soi, justement, c'est de s'occuper de soi, c'est ensuite d'être en mesure de pouvoir aider les autres sans nous, parce que si nous, on a déjà une souffrance, on ne peut pas aider les autres, et on s'oublie en voulant aider les autres. Donc il faut vraiment se guérir, faire les démarches pour se décharger de tout ça, pour pouvoir aider les autres et être tous unis dans l'amour. Voilà, c'est ce qu'on nous demande de faire. Les blessures de l'âme. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez, si vous voulez, pareil, rechercher quelles sont les blessures de l'âme. Il y en a 5. Je ferai une vidéo pour en parler un jour. Voilà, ça fait remonter beaucoup de choses. Là, vous avez sûrement des choses je vois une personne, hein, qui a des choses du passé qui remontent. Ça peut être des énergies, des énergies tierces, c'est-à-dire une personne avec qui vous n'avez pas fini de régler des conflits, des choses, ou même au sein de votre famille, ça vous ramène à des blessures que vous aviez enfant, et ça réveille donc de la colère, de la tristesse, un sentiment d'insécurité, des choses comme ça. Donc il faut vraiment sécuriser son enfant intérieur. Imaginez que vous ayez un petit enfant au fond de vous, et mettez tout en œuvre pour prendre soin de lui, pour le prendre dans les bras, visualisez ça. Hein. Voilà. Après vous faites comme vous voulez, et vous pouvez toujours vous faire aider par des gens, mais c'est vous qui détenez les clés. Hein. Les vies antérieures, ça c'est pareil. N'hésitez pas à aller voir, alors bien sûr, je vous invite pas à aller voir, consulter les médiums tout le temps, hein. Il faut vraiment avoir quelque chose, une problématique qu'on n'arrive pas à régler par nous-mêmes, ou quelque chose auquel on reste bloqué, et donc vous pouvez, à travers le Reiki, des soins énergétiques, débloquer des choses qui sont des héritages et des croyances qu'on a depuis des générations, qu'on hérite de génération en génération, et ça peut débloquer des choses pour les générations qui suivent ou pour celles d'avant. Donc là, automatiquement, dans les vies antérieures, ça nous ramène aussi à des blessures de l'âme, des choses à travailler. Voilà. Donc, beaucoup de boulot cette semaine. Avec tout ça, prenez le temps, ouais, de bien respirer, bien d'aller en nature, d'aller vous aérer le maximum qu'on peut, hein, dans la limite de 1 heure par jour. Vraiment prenez soin de vous, faites-vous un petit cocon chez vous où vous êtes bien aussi, et prenez des grandes inspirations et des bonnes expirations. Quand il y a quelque chose qui vous bloque, faites tout le temps ça, même si vous avez une décision à prendre ou quoi que ce soit, pour écouter votre boussole intérieure et retrouver votre esprit. On inspire bien, on bloque 3 secondes et hop, on expire. Et il y a plein d'exercices comme ça sur YouTube que vous pouvez faire, même de la cohérence cardiaque, c'est très bien. Les colères. Alors, les colères, c'est une émotion, donc voilà, on a le droit d'être en colère. Hein, on a le droit. Seulement, il ne faut pas rester sur cette colère parce que ça ronge à force. Donc, voilà, on peut être en colère contre les situations extérieures et contre des choses qui nous arrivent dans notre vie, hein, dans nos propres histoires. Mais il faut quelque part ne pas rester là-dessus. Donc à un moment donné, elle sort la colère. Et pour éviter que ça pète, justement, il faut au fur et à mesure accueillir ses émotions. Apprendre à accueillir ses émotions quand elles arrivent et à les transmuter en positif. Si vous n'arrivez pas à parler, écrivez. Prenez un cahier et un stylo, et soit le matin, soit le soir, quand vous avez 5 minutes, vous écrivez. Et une fois que c'est posé sur un cahier, c'est votre cahier à vous, hein, vous n'êtes pas obligé de le relire, ou des fois c'est des choses complètement incohérentes qu'on peut écrire. Mais ça décharge vraiment. Et c'est bien du coup d'être conscient que oui, on n'est pas des êtres parfaits, on a le droit, on a des émotions, on est des humains, donc on peut être en colère. Et ben voilà, on est en colère, on fait sortir la colère, on l'accueille en nous et on la transmute en positif, quoi qu'il en soit, ça ressortira chez vous, après vous serez soulagé. Et on évite de trop s'en prendre aux autres non plus, hein, de faire éclater des choses très 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 douloureuses, mais le petit exercice du cahier, c'est pas mal, d'écrire ou de vous enregistrer sur votre téléphone, ou voilà, vous faites une petite vocale et comme ça vous l'aurez écouté après. Comme ça, après, ça vous amène à une fois que c'est posé, à vous dire mais pourquoi en fait j'étais en colère,
Après, on rend pas les gens responsables autour de nous de notre colère. En fait, notre colère, elle vient de nous. Hein. Si on dit que c'est les autres, en fait, non, il faut reprendre sa responsabilité. Donc c'est automatiquement quelque chose qui résonne en nous, de notre enfant intérieur ou autre chose qui nous gêne, et du coup, il faut travailler dessus après. Désharmonisation cœur-mental. Ouais, le mental prend beaucoup voilà, dans le tirage, là, c'est vraiment le mental qui prend beaucoup le pas. Donc il faut vraiment réussir à... Plus vous vous entraînez à faire de la méditation en pleine conscience ou de la méditation toute simple, vous apprendrez à, et surtout aussi à vivre dans l'instant présent, vous apprendrez à justement réussir à... Ben voilà, c'est comme si vous avez votre mental qui est sur un écran, il vous fait passer des pensées, et parfois vous les regardez en rigolant. C'est pas être fou, mais c'est justement se détacher de ces pensées qui sont obsédantes, qui peuvent devenir obsédantes. Et vraiment, pour prendre des décisions, en prenant des bonnes inspirations, vous arrivez à plus écouter votre cœur. Et là, dans le monde, dans tout ce qui se passe en ce moment, on nous demande vraiment plus d'agir avec le cœur. N'oubliez pas qu'on est tous unis, qu'on travaille tous pour la même chose et qu'on veut tous un monde meilleur, et que plus on fera ressortir la lumière, la bonté, l'amour, c'est pas Woodstock ou les Peace and Love, hein, mais c'est vraiment, c'est pas utopique. C'est vraiment optimiste que de penser ça, et de penser justement en disant ça que oui, c'est ce qu'on veut offrir à nos enfants. Qu'est-ce que vous voulez plus tard pour vos enfants? Est-ce que vous voulez un monde où il n'y a que de la guerre, où il n'y a que du négatif, ou que forcément tout ce que vous... si on reste dans le négatif, si une personne devant nous est toujours négative, forcément autour d'elle, elle attire que du négatif. Hein. Moi je le voyais comme ça, quand voilà, j'ai eu des soucis de santé, j'étais toujours en boucle, mon mental prenait le dessus, j'étais toujours en boucle sur ma maladie. Dès lors que j'ai commencé à faire du Reiki et à m'éveiller depuis bien avant le confinement, voilà, j'ai réussi à gérer mes douleurs, à gérer beaucoup de choses, et même dans mon entourage, même mes enfants, j'ai changé ma façon d'éduquer mes enfants, ils sont beaucoup moins en colère, enfin voilà, parce que je vibrais la colère, j'étais en colère contre cette maladie, j'étais pas dans l'acceptation, je l'avais pas acceptée, et je rejetais la faute sur les autres, et du coup, dès lors que j'ai repris ma responsabilité, d'ailleurs pour ça il y a une voie de sagesse, de guérison qui s'appelle le Ho'oponopono, H-O''Oponopono, vous verrez, ça vient de Hawaï et de la Polynésie, et c'est vraiment quelque chose de magnifique. En fait, c'est une façon de se pardonner et de pardonner aux autres. C'est-à-dire qu'on ne donne plus d'importance aux événements extérieurs qui nous blessent. Donc automatiquement, on retrouve de la sérénité, c'est vraiment... quelque chose si vous pouvez avoir des lectures là-dessus, comme Vive l'instant présent aussi, de Eckhart Tolle. Donc la Vive l'instant présent dans l'instant présent de Eckhart Tolle et le Ho'oponopono, déjà vous avancez sur beaucoup de choses. Après, chacun fait sa trousse à outils, vous faites ce qui vous fait du bien. Je vous donne juste des petites astuces, après vous prenez que ce que vous voulez. Donc on travaille à harmoniser le cœur et le mental. Et plus on travaille avec son cœur, plus on avance avec son cœur, et mieux c'est. Voilà. Allez, on va continuer avec les portes de l'intuition. Ça va plus se préciser. Debout. Alors, c'est un petit cheval. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc vous voyez, c'est positif. Quoi qu'il arrive, vous restez debout, on reste debout, et on avance. Et le cheval, bah oui, il peut marcher au pas, au trot, et après au galop. Donc quoi qu'il arrive, on est guidé vers des choses nouvelles, vers des choses belles, et on reste debout, et voilà. Sur nos quatre pattes, on a 2 pattes, 2 jambes, mais ouais, vous voyez, c'est positif. Après on sait sur ce en quoi travailler cette semaine, et on va vers du positif, quoi qu'il arrive. La logique, ça va avec ce qu'on avait tiré tout à l'heure. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc c'est pareil, vous voyez, vous avez 2 portails. S'il est fermé, c'est bloqué. Là en plus, il y a la pleine lune derrière. Dimanche, il y a la pleine lune. Je crois que c'est dimanche. Le 30, c'est.
Non, c'est lundi prochain. Donc, on va sur une pleine lune et donc voilà, on regarde la situation sous un autre angle, avec une autre vision, comme tout à l'heure on a fait, et la solution apparaît. On ne reste pas bloqué dessus. Si on voit qu'on n'avance pas, on laisse de côté. On va faire autre chose, on fait des choses dans l'instant présent, et vous verrez que la solution apparaîtra de toute façon d'une autre manière. Il faut penser pareil, même avec le Ho'oponopono, on nous apprend à penser ce qu'on considère comme des problèmes, comme justement plutôt des solutions et des expériences. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Tout a un sens dans la vie. Tout est juste. Donc, même si on ne le voit pas de suite, quelque part, tout ce qui vous arrive, tout ce qui nous arrive avec le Covid, aura de toute façon un impact positif après. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. Il faut penser pareil en termes de saison. L'hiver, on tombe tout, on se remet à nu. Et qu'est-ce qui se passe après l'hiver? Il y a le printemps, ça refleurit. Donc, tout ce qui arrive à la fin d'un cycle, à la fin d'une... qu'on est obligé d'abandonner, il faut lâcher ce qui est désuet, ce qui ne nous sert plus, ce qui nous embête, ce qui nous emmerde, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et quelque part, voilà, même si on a l'impression d'être comme un funambule sur un fil, on trouvera la lumière, quoi qu'il en soit. Je vais en tirer une dernière. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La loi d'attraction. C'est bien ça. Voilà. Le yin et le yang. Il faut penser bien s'équilibrer entre nous. En nous, on porte les deux énergies. L'énergie masculine, l'énergie féminine. Imaginez, pour que ça soit plus facile pour vous, que justement, vous avez votre enfant intérieur à l'intérieur de vous, qui est celui qui réagit à toutes les émotions, toutes les blessures de l'âme, et qu'à côté, vous avez le papa et la maman. Vous avez tout ça en vous. Vous visualisez ça, et justement, il faut autant que le papa, qui est la sécurité, tout ça, l'action, et la maman qui est plus dans les émotions, dans ce qui est rassurant, soit là. Les deux, voilà, vous imaginez, les trois se prennent dans les bras, et après, vous êtes équilibrés dans tout ce qui se passe. Donc là, ok, ça fait le yo-yo, il n'y a pas tout... Ça, je le conçois, oui, ça bouge tout le temps, mais c'est écrit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Une fois qu'on a compris ça, on comprend tout. C'est-à-dire que si on vibre du négatif, si on pense toujours négatif, automatiquement on va attirer du négatif à soi. Et même dans ces paroles, il faut faire attention parce que quelque part, on ne se rend pas compte en parlant, mais des fois, on se crée nous-mêmes du malheur. Donc, pensez en termes de loi d'attraction. Plus vous allez vibrer du positif, plus vous allez attirer le positif à vous. Plus vous allez comprendre que vous êtes riche à l'intérieur, que l'abondance est là. L'abondance est en vous. L'amour est en vous. Tout est en vous. Vous allez voir que tout va se débloquer. Donc là, vous voyez, on est vraiment... On a compris tout ce qu'il fallait travailler, on a les clés pour avancer, je ne dis pas que c'est facile, il y a toujours des choses à travailler, c'est certes. On va apporter un petit message positif avec le cœur. Admiration. Mes anges, merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître dans l'autre une étincelle de quelque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. Je suis l'admiration, je mérite l'admiration. Donc pour ceux qui ne sont pas en couple, on s'admire soi-même. On est en couple avec soi-même. C'est comme ça que je pense moi. Prédiction. La confiance en toi et en l'autre est la clé de votre équilibre. Commence par avoir confiance en toi et tu pourras faire confiance aux autres. Fais-toi confiance. Dans tout ce que tu fais, fais-toi confiance.
petit oracle de la mission de vie. Ah bah, on est toujours sur le même chose, sur quelque part. Et foi en toi. Tu es créateur, créatrice. Tu es puissant, puissante. Tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. On est créateur de sa vie. Quel que soit ce à quoi vous croyez, que vous soyez beaucoup plus cartésien ou pas, même Einstein, pour être un exemple, Einstein, ben, il croyait à la loi de la vibration, hein, à la loi de l'attraction, c'est-à-dire tout ce qu'on vibre de positif nous arrive en positif. Et il ne faut pas être dans l'attente que ça arrive de suite, hein, puisque bien sûr, parfois ça peut mettre du temps, mais ça nous apprend quelque part, toujours une expérience et quelque chose, on a toujours quelque chose à travailler, quelque chose de positif à en retirer. N'oubliez pas, vous êtes créateur puissant. Ayez foi en vous et admirez-vous. Sur ce, on va s'arrêter là. J'espère que ce petit tirage des énergies de la semaine vous aidera à avancer et à maintenir le cap. Je crois en vous et je vous souhaite une belle soirée. Et n'oubliez pas de cliquer sur les liens en bas pour aller sur Insta, sur Facebook et abonnez-vous à ma chaîne et partagez si ça vous plaît. Et donnez-moi vos impressions aussi. Belle soirée à tous!